Selon une étude de James Holroyd, professeur au MIT, vous avez 21 fois plus de chances de convertir un lead si vous le contactez dans les 5 minutes plutôt que dans les 30 premières minutes. Cette étude de 2007 est encore largement utilisée et admise par les professionnels du marketing et de la vente. Selon une autre étude de Harvard Business Review, 78% des clients choisissent la première entreprise qui les recontacte. En immobilier, où la concurrence est féroce, la rapidité est d'autant plus un levier stratégique majeur pour convertir des leads en mandats ou en acheteurs. Souvent, un lead vendeur qualifié va appeler ou contacter un premier agent, puis un deuxième, jusqu'à avoir une réponse satisfaisante ou un rendez-vous. C'est pour ça que la rapidité de réponse est primordiale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais rapidement vous exposer 5 niveaux d'automatisation de la gestion des leads immobiliers, de l'approche basique jusqu'à la plus avancée. Le but, vous aider à être parmi les agents immobiliers qui répondent en moins de 5 minutes à leurs prospects, maximisant ainsi drastiquement vos taux de conversion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hank, j'aide les agents IMO à générer chaque mois des rendez-vous directement dans leur agenda afin qu'ils se concentrent sur la rentrée et la sortie de mandat. J'applique aussi ces techniques que je vais vous présenter pour mes clients, mais aussi pour ma propre agence. Niveau 0, c'est la situation actuelle de 90% des agences, et des mandataires aussi, donc ils reçoivent des leads sur le CRM depuis Facebook Ads, depuis leur estimateur, par email, et ils consultent les leads que quand ils y pensent, ou quand ils ont le temps. Donc il n'y a pas de système, pas de process. Ils rappellent aussi que du coup quand ils ont consulté les leads et quand ils ont le temps de rappeler. Pas de centralisation dans l'arrivée des leads. Ça veut dire qu'il y a des leads qui arrivent sur le CRM, il y a des leads par email, il y a des leads qu'il faut aller directement voir sur Facebook Ads. C'est le bazar. C'est compliqué. Il y a une grosse friction à la tâche aussi, ce qui empêche aussi d'aller contacter rapidement ces personnes-là. La réactivité est nulle, les opportunités perdues, ça donne une image d'amateur et il y a évidemment une frustration du client. Et c'est très problématique parce que chaque année, c'est du chiffre d'affaires qui s'envole. Toutes ces personnes qui ne sont pas contactées, c'est du chiffre d'affaires de perdu. Donc niveau 1 d'automatisation, ça va être la mise en place d'un système de notification pour chaque nouveau lead. Quel que soit le canal, donc un formulaire d'estimation sur le site ou sur votre page Facebook, les publicités Facebook, Google, Le Bon Coin, Se Loger. Donc on met en place une automatisation pour être notifié instantanément. Donc, soit sur Slack, par Telegram, par email, par SMS, par WhatsApp. En fait, ça c'est vous qui décidez. Mais vous mettez en place un moyen qui va, dès qu'il y a un lead entrant, quel que soit le canal, il va vous envoyer une notification en disant lead entrant sur tel canal à rappeler. Donc déjà, ça va permettre de créer une centralisation de tous ces leads-là. Donc ce que j'ai mis là, le but c'est de pouvoir ensuite les intégrer dans Notion, Google Sheet ou votre CRM, s'il y a des intégrations avec votre CRM, afin d'avoir un seul endroit où il y a tous les leads qui se retrouvent. Donc pas à la fois les mails, à la fois il faut aller voir Facebook Ads, les SMS, etc. Non, il y a un endroit où tous les leads sont centralisés et vous avez qu'à ouvrir par exemple votre CRM pour voir les gens que vous devez contacter, les gens à recontacter, etc., etc. Donc les outils recommandés pour faire cette automatisation, c'est des outils d'automatisation classiques, Make, Zapier ou N8N. Donc le but, c'est d'automatiser l'agrégation de leads et la notification en temps réel. Le plus simple, si vous connaissez pas, c'est Make. Simplement, c'est le plus intuitif à prendre en main. En réalité, faut pas avoir peur du logiciel. Il peut faire peur comme ça au premier abord. Déjà, il y a plein de tutos qui existent sur Internet et en plus, c'est très très intuitif. C'est-à-dire que vous mettez votre source entrantes et ce que vous voulez que ça donne ensuite. Donc c'est assez simple en réalité à mettre en place. Et rien que ça, rien que d'avoir mis ça en place, vous allez pouvoir conserver un maximum d'opportunités, en tout cas traquer l'entièreté des opportunités. Et si jamais vous êtes disponible, vous pouvez faire en sorte de recevoir directement, par exemple, un message sur vos SMS, sur votre WhatsApp ou sur votre Telegram, enfin qu'importe, pour voir, ah, il y a un nouveau lead qui vient d'arriver, boum, j'appelle direct. Donc voilà, résultat, on ne rate plus un lead. Mais le problème, c'est qu'on reste en mode réactif et pas encore proactif. On est dépendant de notre emploi du temps. Donc si on est en visite toute la journée, en déplacement ou même en congé, je sais pas, on a décidé de prendre 1 ou 2 jours rien que pour nous dans la semaine, ces leads-là, on peut pas les contacter directement. Et en fait, on en revient au problème numéro 1 qui est que ils vont aller voir probablement la concurrence. Donc c'est pour ça que on a le niveau 2. On envoie automatiquement un message personnalisé dès la réception du lead. Cela crée un premier contact immédiat et donne une impression de proximité. Alors là, on parle pas d'IA, on parle juste d'un petit message automatique
qui va être envoyé directement au lead bah, pour lui dire qu'on a bien reçu sa demande. Enfin, ça dépend d'où il vient, hein, mais par exemple, il vient de faire une estimation, qu'on a bien reçu sa demande d'estimation et qu'on a vu que son projet était assez urgent et qu'on le recontacte au plus vite. Comme ça, le lead, il est rassuré. Il se dit pas, j'ai envoyé mes coordonnées dans la nature, et mes informations sur mon bien sont parties dans la nature et jamais j'aurai de retour. Non. Il y a ce message qui est envoyé, ça rassure le prospect, ça donne une impression de proximité et il va peut-être, et même très probablement, arrêter de chercher et va attendre que vous le recontactez. Par contre, ça demande à ce que le prospect soit recontacté assez vite aussi. Donc les outils recommandés, Twilio, WhatsApp Business API. Donc Twilio c'est pour les SMS, WhatsApp ça marche aussi très très bien. Il y a un bon taux de retour, mais dans les deux cas, ça sera lu hein, si vous avez un numéro de téléphone qui n'est pas considéré comme spam. Le SMS sera lu par le destinataire. Et bah, pour orchestrer le tout, Make, si vous avez utilisé Make au-dessus, c'est juste ensuite rajouter sur Make en fonction d'où vient le lead, de lui envoyer tel message ou tel message. Personnalisation dynamique, super important. La personne sait que c'est un message automatique, mais si vous pouvez rajouter le prénom, rajouter deux, trois informations supplémentaires, c'est toujours mieux. Ça permet de continuer à créer ce lien. Astuce bonus, à la fin de ce message, hein, vous pouvez ajouter un lien de prise de rendez-vous. Donc Calendly ou Google Agenda aussi permet de faire ça pour éviter les allers-retours inutiles. Ça veut dire que vous pouvez lui dire, voilà, si vous voulez me prendre un rendez-vous rapidement aujourd'hui, et je vous rappelle sur ce créneau-là, pendant un appel de, je sais pas, 10 minutes, vous mettez les créneaux, c'est directement synchronisé avec votre agenda, ce qui fait que la personne va pouvoir lui-même choisir ses créneaux, ce qui est super pratique. Et du coup, bah, c'est la personne qui va choisir le créneau, c'est vous qui allez l'appeler, la personne ne va pas aller voir quelqu'un d'autre à ce moment-là. Niveau 3, d'automatisation. Ça, c'est là que l'humain rentre en jeu. Donc, un setter, freelance ou interne, hein, appelle immédiatement tous les leads entrants. C'est vraiment le boulot. Aux États-Unis, ils appellent ça ESA. C'est un agent commercial intérieur, donc qui ne va jamais sur le terrain. Son but, c'est juste d'appeler, de rappeler en fait ces leads-là. Donc, son but, hein, c'est bah, d'être le plus réactif possible, simplement. Donc le setter est rémunéré à la performance, donc nombre de leads contactés et un bonus s'il a contacté en moins de 5 minutes. Ça, c'est ça qu'on cherche, hein. C'est pas quelqu'un qui les appelle au bout de 4 heures, ça on sait le faire nous-mêmes. On veut quelqu'un qui soit réactif tout le temps, en tout cas le maximum de temps possible. Donc c'est pour ça que on veut le payer à la performance et surtout, le plus important, cette performance doit être basée sur un contact en moins de 5 minutes de ces leads. Donc il n'y a pas tous les leads entrants qui méritent d'avoir un setter, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais par exemple, typiquement les leads qui viennent des estimateurs, super important d'avoir un setter. Ou trouver un bon setter. Voilà, Fiverr, Malt, Upwork, tous les sites hein, de freelance en ligne. Sinon, ce qui est très sous-estimé, c'est les groupes Facebook spécialisés. Là, il y a plein de gens qui veulent, qui veulent travailler, qui sont dessus. Sinon, les organismes de formation de 7 heures, c'est plus coûteux, parce qu'ils prennent ils prennent de l'argent aussi au passage. Mais théoriquement, les 7 heures sont bien formés. Alors, je mets théoriquement parce que, disons que c'est un peu plus, dans la pratique, ça dépend. Je veux dire, en soi, 7 heures, c'est pas, il n'y a pas non plus énormément comment dire, il n'y a pas non plus besoin d'énormément de compétences. Et le problème de 7 heures qui sont déjà bien formés par rapport à un 7 heures qui est, on va dire, un peu tout neuf que vous pouvez bah, ce que j'ai mis ici, hein, forme ton setter aux spécificités de l'immobilier et de ton entreprise, et tu lui donnes un script d'appel bien rodé, bah au moins tu es sûr qu'il va suivre à 100% ça. Donc bon, le mieux, pour moi, le mieux c'est de trouver un setter sur un groupe Facebook spécialisé, parce que c'est là qu'on va trouver les setters, entre guillemets, les moins chers, les plus débutants, et on le forme à fond. Ça veut dire que au début, on lui montre comment on fait, donc on enregistre les appels qu'on passe, etc. Et ensuite, bah, il enregistre ensuite lui les appels qui passent et on réécoute et on forme comme ça. 7 heures, ça va très très vite, hein. La formation, de former un 7 heures, ça va très très vite. Il faut juste bah, qu'il y ait un peu des appels et il faut vraiment bien se dire, voilà, pendant 2 semaines, je vais m'occuper un peu de mon 7 heures tous les jours et après, j'aurai l'esprit tranquille. Il y aura quelqu'un qui appellera tous les leads en moins de 5 minutes et qui sera payé par rapport à ça. Donc le niveau 4 ensuite, hein, une IA textuelle discute avec le lead. Donc là, on parle pas d'IA vocale, etc. On parle juste d'une IA textuelle, donc WhatsApp, SMS ou sur le site internet si vous avez un site. Donc c'est les petites notifications de chat en bas à droite.
et prend un rendez-vous automatiquement en fonction de ton agenda. Donc, concrètement, cette IA, le but, hein, c'est pas de dire déjà, hein, je précise, hein, l'IA, c'est pas de mentir entre guillemets au prospect en lui disant que c'est pas une IA, que c'est vous qui. Non, il faut que le prospect comprenne que là où avant il devait aller sur Calendly, ici, il devait aller sur Calendly pour prendre un rendez-vous. Là, l'IA va lui dire, écoute, si tu veux un rendez-vous, enfin, écoute, voilà, moi je suis actuellement en déplacement, je peux pas te répondre tout de suite, je vais te rappeler le plus vite possible. Par contre, si tu veux un rendez-vous, tu peux prendre rendez-vous avec moi, donc avec mon IA. Voici les créneaux disponibles. Choisis un créneau et je te rappelle à ce moment-là. Voilà. Et en fait, ça marche très bien. Les gens généralement prennent des rendez-vous avec ça. Il faut que, par contre, hein, que ça soit bien synchronisé avec le setter pour pas que le setter appelle 5 minutes après. L'idée, c'est que, voilà, normalement, en théorie, sans intervention humaine, l'IA, elle est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais voilà, par exemple, vous pourrez activer seulement l'IA dans les moments où le setter ne veut pas répondre, parce que le setter, il n'est pas là toute la journée, par définition. Si, imaginons qu'il est disponible qu'une trentaine d'heures par semaine pour prendre les appels, bah, on peut se dire que voilà, l'IA réagit d'elle-même tout le reste du temps. Le setter n'est pas disponible. Donc la nuit, le soir, hein, pour les estimateurs immobiliers, vous devez savoir, hein, beaucoup de leads tombent le soir parce que c'est les gens, ils rentrent du travail, ils sont chez eux. C'est pour ça, c'est à ce moment-là qu'ils sont sur Internet et qu'ils décident d'aller faire l'estimation de leurs biens, qui décident de faire leur démarche, on va dire, administrative aussi à ce moment-là. C'est pour ça que beaucoup de leads tombent à des moments où le setter ne peut pas être là et vous avez peut-être autre chose à faire que les appeler au bout de 5 minutes si vous êtes en famille, etc. Donc l'IA, c'est à ce moment-là qu'elle peut vraiment changer la donne parce que elle peut prendre un rendez-vous littéralement tout le temps. C'est-à-dire que la personne va remplir son estimation, elle va recevoir son estimation par mail, puis elle va recevoir un SMS en disant voilà, j'ai vu que vous aviez un projet assez urgent, je suis pas disponible maintenant pour vous répondre, mais je vous rappellerai au plus vite. Cependant, si vous voulez prendre rendez-vous directement avec moi via mon IA, enfin voilà, vous formulez, vous pouvez choisir un créneau et je vous appellerai à ce moment-là. Donc, la personne a quasiment aucune friction pour dire oui, bah demain à 10 heures, est-ce que c'est possible? L'IA, elle est connectée avec le calendrier et c'est parti, elle boucle le rendez-vous, ça arrive dans le calendrier. Donc pour ça, hein, je conseille par contre, là, il faut plutôt utiliser des outils qui sont prévus pour ça. On va commencer à j'ai mis là ChatGPT API, Google Calendar plus Unwritten pour faire soi-même la solution. Le mieux, c'est d'utiliser une solution qui existe déjà. Voilà, tout simplement. Et le niveau 5, c'est un agent IA de type RAG. Donc RAG, concrètement, c'est quoi? C'est un agent enfin, c'est une IA qui est au courant de tout ce que vous faites. Ça veut dire qu'elle a lu toutes les ressources que vous avez, votre site internet, si vous avez des ressources supplémentaires, vous l'avez nourri en fait avec votre activité, et donc elle est au courant de tout ce que vous faites. Donc quand quelqu'un va poser une question, elle pourra répondre exactement à cette question. Et donc, grâce à cette IA, on pourrait potentiellement avoir un agent IA du coup qui, pour chaque lead entrant avec qui il va communiquer, donc soit par le site, soit par message, à voir en quelle était la demande. C'est-à-dire, voilà, vous avez essayé de me contacter, j'ai pas pu vous répondre, ou vous avez rempli un estimateur, quelle est votre demande, est-ce que vous avez besoin d'aide, etc. Et en fonction de ça, rediriger le lead vers le plus pertinent pour lui. Typiquement, c'est un lead acheteur. En fait, c'est un lead qui veut acheter des biens. Boum, on peut envoyer vers la page qui résume tous les biens. Il veut un rendez-vous pour une estimation. Page de rendez-vous. Enfin, il redirige. Enfin, c'est pas qu'il redirige en fait. Il prend même lui-même le rendez-vous textuellement, le rendez-vous d'estimation. C'est quelqu'un qui veut juste un rendez-vous téléphonique pour des renseignements. Rendez-vous de 10 minutes, etc., etc., etc. En fait, on peut faire plein de trucs. Et c'est cette IA qui serait disponible, bah voilà, l'IA elle tourne là 24/24, 7/7, et elle peut surtout analyser et orienter intelligemment tout le monde. Alors, on n'enlève pas évidemment le setter humain qui est toujours là, mais c'est un supplément en fait, une couche supplémentaire pour vraiment, dès qu'une personne vous contacte, d'où que ce soit en fait, si c'est sur le site internet, en fait, vous avez les coordonnées de quelqu'un, obligatoirement dans les moins de 5 minutes, soit il a un contact humain, soit il a un contact par message via une IA. Et vous, vous êtes au courant, vous savez que vous devez le rappeler, et vous savez, si le setter vous a pris rendez-vous, le rendez-vous est pris, et vous vous déchargez d'une grosse partie de ce travail qui est juste de la réactivité. C'est-à-dire que vous pouvez vous concentrer, vous pouvez être tranquille. Déjà, si jamais vous avez une estimation avec un client qui parle trop, de vous dire, bah, je perds peut-être des opportunités, j'ai peut-être beaucoup de leads qui tombent, faut que je rappelle des gens et tout. Vous pouvez être déjà beaucoup plus tranquille, vous concentrer beaucoup plus sur
l'entrée et la sortie de mandat. Donc voilà pour la théorie. Je vous ai aussi donné des pistes hein, pour mettre en place ça le plus vite possible. Donc les différents niveaux. L'idée c'est vraiment d'y aller progressivement évidemment, hein. Il y a plein de tutos sur YouTube qui existent, mais si vous voulez, je pourrais vous les faire pour le domaine de l'immobilier précisément. Si vous souhaitez implémenter un système d'acquisition prédictible de rendez-vous vendeurs au sein de votre activité, je vous ai mis un lien dans la description. Vous prenez rendez-vous avec moi et on en discute. Je vous invite aussi à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran et je vous dis à tout de suite.